Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour le fait que ce soit sombre. Parce que c'est quand je décide de tourner que le soleil s'en va. Vous voyez, il est pas très gentil avec moi le soleil. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma pile à lire du mois de mars. Alors autant vous prévenir, illico presto, il y a de très fortes chances que je ne suive pas du tout cette pile à lire. Déjà en février, ma pile à lire c'est la catastrophe. Voilà, j'ai lu 4 livres. Non, 3. Le 4e est en cours, j'espère pouvoir le terminer avant samedi. Bref. D'ailleurs, je pense que cette vidéo sortira le jeudi aussi, parce que le mercredi, j'ai pas trop le temps. Enfin bref, donc on se retrouve pour la pile à lire, voilà. Alors, je vais tenter de lire, à mon avis, celui-là sûr, ce sera un de ceux qui seront lus en mars. Will You Stay de Alicia Garnier, donc la suite en fait de Will You Play. Donc je vais pas vous lire le résumé, vu que c'est un tome 1.5, donc c'est la suite de Will You Play. J'ai pas envie de vous spoiler Will You Play, donc je vais juste me contenter de vous le montrer. Voilà, vous le verrez plus en détail dans mon book haul de toute façon, mais dans tous les cas, voilà, j'ai bien envie de le lire. Déjà que je me retiens de le lire depuis que je l'ai, je pense qu'il fera pas très long feu en mars. Oui, il y a le chien derrière. Petit chien. Juste là, il y a le chien. Je me suis décalée un petit peu par rapport à d'habitude, donc on voit le chien dans le canapé. L'horreur que j'ai mis trois grands formats, mais vu que Will You Stay fait, je pense, tout petit peu plus de 100 pages. Il fait même pas 200 pages, donc il va être hyper rapide à lire. Alors ensuite, je me suis mis Kiss Me If You Can de Emma Green, publié chez Addictive. Alors Will You Stay, c'est de l'auto-publication, donc vous pouvez le trouver soit sur Amazon, soit sur son site à elle. Voilà, si j'y pense, parce que j'y pense pas toujours, je le mettrai en barre d'infos. Voilà. Il est tyrannique, elle est indomptable. Violette Saint-Honoré a beau croquer la vie à pleines dents, elle n'embrasse pas n'importe qui. Et même si le grand Blake Lennox, qu'il a embauché pour devenir la nouvelle pâtissière de son palace, l'attire intensément, il est hors de question que leur relation sorte de la cuisine. D'autant plus qu'elle trouve le chef étant scandaleusement riche, mais délicieusement insupportable. Entre le tyran des fourneaux et la belle ambitieuse commence alors une aventure sucrée-salée enflammée. Folle de rage contre son patron, folle de désir pour l'homme qu'il est dans la vie, la jeune Française va devoir choisir. Confiture d'orange amère ou cœur coulant au fruit de la passion. Et c'est le tome 2 spin-off de Love Me If You Can. Vous verrez, si vous avez suivi mon dernier petit lecture, j'en parle dedans. Voilà, mais je l'ai lu en janvier du coup. Et comme celui-là, je l'ai acheté sur mon mois de février, je le lirai en mars. Donc là, à mon avis, il va faire sûr et certain aussi de ceux que je lirai en mars. Donc j'aurai un petit peu plus de temps pour lire en mars, donc ça devrait aller. Et le troisième grand format que je me suis mis, c'est Vicious de V. Schwab, donc publié chez Lumen. Alors je l'ai mis parce que je sais que le tome 2 est sorti, que c'est une duologie et que le tome 2 est déjà sorti, mais j'ai fait l'erreur une fois d'acheter plusieurs tomes d'une même saga et au final j'ai dû m'en débarrasser parce que j'aimais pas du tout le premier tome. Alors là je vais lire le premier tome, si jamais j'achèterai le deuxième, voilà. Sinon voilà. Je vais pas vous le résumer par contre parce que c'est du Lumen et Lumen voilà. C'est du Lumen et Lumen c'est toujours très long, mais je sais qu'on suit deux mecs, Ellie et Victor, et que ça va être une histoire d'un combat contre le mal, voilà, c'est de young adulte je pense, ou de la fin, du moins de la fantasy, ça c'est clair et net, et on verra ce que ça donne parce que j'ai trop hâte de lire ce livre c'est du vieil Schwab, donc j'ai pas trop peur. Alors ensuite, vous allez voir que niveau roman je m'en suis pas mis des masses, c'est bizarre, mais c'est ce que j'en ai eu en février. Si vous avez suivi mon dernier update lecture, va-t'en trouver quelque chose de bien après ça. Donc j'ai pas mis Kay Bromberg, j'ai pas mis Colleen Hoover, j'ai mis Emma Green, c'est risqué, sachant qu'après Tous nos jours parfaits, je vais avoir du mal à trouver le roman qui va me hyper autant que ce livre, parce que là le livre que je suis en train de lire, alors oui certes il est bien, mais je suis pas hypée, je suis pas autant dedans que j'aurais voulu l'être, que j'aurais aimé l'être. Alors je me demande si je vais pas le mettre sur pause et le recommencer plus tard quand je serai dans le bon mood. Bref, pour l'instant on continue avec la pile à lire, et donc je me suis mis Et puis soudain le tome 1 Succombé de Laura S. Walsh chez Hugo Poche dans la collection New Romance, voilà. Que j'ai envie de lire pour voir si j'aime bien, bah pareil j'achèterai le tome 2, et si j'aime le tome 2 j'achèterai le tome 3, etc. Voilà, c'est juste pour pouvoir continuer, parce que je sais que les 4 tomes sont sortis en poche, donc à voir. Le destin n'a pas épargné Lia Gomez, jeune décoratrice d'intérieur installée à New York. Chaque jour, elle se bat pour retrouver une vie normale, entourée de ses 2 meilleures amies.
Chris et Matt, aussi possessifs qu'attachants. Depuis 6 ans maintenant, les 3 complices ne se quittent plus. Ensemble, ils forment une barrière infranchissable pour repousser les démons de leur passé. Ce trio fusionnel suffit au bonheur de Lia. Elle a l'amitié indéfectible, pourquoi aurait-elle besoin d'amour? Et puis soudain, elle succombe. Tout change quand Lia rencontre Robin. Cet homme, que le hasard ne cesse de placer sur son chemin, va bouleverser son quotidien et chambouler l'équilibre des 3 amis, faisant ressurgir les secrets qu'il pensait avoir profondément enfouis. L'arrivée subite de l'amour dans sa vie pourrait ne pas laisser Lia indemne. Voilà. Et j'ai entendu beaucoup de bien dans les avis que j'ai pu lire, écouter, etc. Et bah, comme d'habitude, je me fais mon propre avis, donc on verra ce que ça donne. Alors ensuite, je me suis mis le 3e tome de Charlie Davidson, donc 3e tome tout droit de Darren Jones publié chez Milady. Bon là, pareil, c'est un 3e tome, donc je vais pas vous lire le résumé, mais en gros, Charlie est la faucheuse, et avec donc son métier officiel, c'est détective privé, évidemment, tu peux pas être comme métier officiel faucheuse, hein. Donc son métier officiel, c'est faucheuse et consultante pour la police, faucheuse n'importe quoi, détective privé et consultante pour la police, mais grâce à son don de faucheuse, si on peut appeler ça un don, c'est ce qui lui permet de résoudre des enquêtes, parce que les personnes en fait mortes peuvent directement la mener à l'assassin. Voilà, donc je kiffe. J'ai kiffé les 2 premiers tomes, donc j'espère kiffer toujours autant la suite. Vous voyez, ça fait 2 romances pour l'instant, hein, sur ah non, 3 romances, pardon. Sur pour l'instant 2 fantasy. Là c'est pareil, c'est encore c'est pas de la romance encore. Donc je me suis mis Les Pluies de Vincent Villeminot publié au livre de poche jeunesse. Alors je me le suis mis parce que le tome 2 sort en mars. Donc je me suis dit que si j'arrive à le lire avant la sortie du tome 2, je pourrais je pourrais éventuellement acheter le tome 2 dans la foulée. Je pense qu'il n'y a que 2 tomes en plus. Je suis pas extrêmement sûre. Pour le coup, j'avoue que pour le coup, je suis pas très sûre. Mais on verra. Dans tous les cas, si j'aime bien, j'achèterai la suite. Alors, Coche sortit sous le déluge, courut le long de la rue nationale. Les rares voitures au stationnement avaient déjà de l'eau au ras de leur caisse. Le courant était fort. Quand il arriva au nord du village, il comprit que c'était foutu. Il n'y avait plus de pont, ici non plus. Le tablier, le parapet apparaissaient encore parfois dans la boue écumante, rien de plus. L'eau rugissait et roulait à hauteur du haut des digues. De l'autre côté, sur l'autre rive, plus de prairies, plus d'herbe, juste un fleuve immense large comme un bras de mer. Alors je pense que ça va parler d'un déluge incommensurable, enfin un déluge... c'est de la dystopie, si on peut appeler ça comme ça. Et pareil, j'ai entendu beaucoup de bien de Maud, notamment je pense Maud de Délivre une fille, si je me souviens bien, qui avait beaucoup aimé. Dans tous les cas, j'ai entendu beaucoup de bien sur les personnes qui l'ont aimé, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Hein, comme à peu près tous les livres que je vous présente dans mes piles à lire, et qu'au final, des fois, je ne les lis pas. La preuve avec les 3 qui arrivent, qui étaient déjà dans ma pilière de février. Mais comme je vous dis, en février... ça a été la galère. J'ai pas lu énormément, surtout que j'ai toujours pas réussi mon code, donc je suis à fond dans le code. Et bref, donc je me suis remis Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan, donc publié chez PKJ dans la collection best-seller. C'est un tome 2, donc pareil, je vais pas vous lire le résumé. De toute façon, les 3 qui arrivent là, j'ai pas vous lire le résumé parce que c'est toutes des suites de saga, donc je peux pas... Voilà, je peux pas dire le résumé sinon ça va spoiler. Mais dans Ma raison d'espérer, on suit surtout Emma qui... Emma, donc les 3 personnages principaux sont Emma, Evan et Sarah, voilà. Emma qui n'a pas une vie de famille très facile, et je me souviens que le tome 1 finissait sur un cliffhanger qui m'avait donné très envie de lire le tome 2, mais j'avais peur en fait que ça soit trop, donc je m'étais mis seulement le mois d'après, et au final je l'ai pas lu. Voilà. Et encore que je pense que Ma raison de vie, j'ai lu en décembre, donc vous imaginez, depuis le temps que j'attends pour lire la suite. Bref, alors ensuite, je me suis remis Scarlett de Marissa Meyer, pareil, toujours chez PKJ Bestseller. Là c'est le tome 2 des Chroniques Lunaires. Donc pareil, je vais pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 2, donc voilà. Mais j'avais un coup de cœur sur le tome 1, donc à voir ce que donnera le tome 2. Et ensuite, je me suis remis Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder. Pareil, c'est un tome 2, donc mais j'avoue que j'ai très peu de souvenirs du tome 1 pour le coup, c'est très embarrassant. Ça va sûrement me revenir en lisant le tome 2, hein. Je sais plus vraiment qui sont les outrepasseurs en fait. C'est ça le problème, c'est que je sais plus vraiment qui ils sont, j'ai un peu oublié qui ils sont, voilà. Mais c'est pas grave, je sais que ça va me revenir quand je vais lire le livre, donc je me fais pas trop de soucis. Bah voilà, c'est tout pour cette
pile à lire que j'espère pouvoir suivre ce mois-ci. Normalement, ça devrait aller. Oh. Donc je disais, normalement, ça devrait aller, je l'espère, je croise les doigts. Je croise tout ce qui est possible de croiser en espérant que je pourrai lire au minimum la moitié, parce que là, j'ai même pas lu la moitié. On est déjà le 26. Donc, bon, techniquement, il reste 3 jours avant la fin du mois. Ça va être très compliqué d'en lire tout ce qui me reste à lire, ça va être impossible. Ou alors, il faut que je fasse nuit blanche sur nuit blanche, et non, mon corps, il va dire non. Il va dire non, t'exagères ou quoi, là? Tu te fous de ma gueule? Bref, sur ce, je vous laisse, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.